Passeray, vous êtes professeur à Paris 8 à Nanterre. Est-ce qu'on peut dire que l'énergie, on parlait de précarité énergétique, est-ce que l'énergie est un facteur aggravant d'inégalité? Tu as eu un acte manqué. Paris 8, c'est pas Nanterre. Tout ce qui est au-delà du périph' a une existence. Là, je parle d'inégalité. Paris 8, c'est pas grave. Mais non, mais attends, tu m'as fourni une merveilleuse introduction à mon propos. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. Mais d'abord, il faut évidemment mieux d'énergie. Et quand même, pour beaucoup de gens, il faut simplement plus d'énergie. Donc, on va commencer par le plus simple. Et je vais vous citer un certain nombre de chiffres, en commençant par le sud et après par le nord. Parce que les chiffres, ça aide à penser. Si on regarde le sud, la situation actuelle, c'est quand même la différence de consommation énergétique entre l'Amérique du Nord et l'Afrique subsaharienne, en moyenne, c'est de 1 à 20. Il y a un tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité. Il y a 40% de la population mondiale qui fonctionne seulement sur des biomasses, c'est-à-dire bois, déchets agricoles et toutes les merdes comme ça. Les conséquences, elles sont très simples. Ce n'est pas les conséquences en termes de j'ai un peu moins de fioul, machin, c'est 2,5 millions de morts par an, c'est-à-dire plus que la malaria. Donc il faut quand même rappeler ces trucs-là, et ça c'est la situation actuelle. Si on se projette en 2030, c'est une étude de l'OCDE et de l'Agence internationale de l'énergie, c'est encore plus frappant parce qu'en 2030, il y aura encore 1,4 milliard d'êtres humains qui n'auront pas accès à l'électricité. L'inégalité, alors je vous rassure, les inégalités en matière de consommation d'électricité par tête ne changera pas. Donc ils sont toujours là où ils en sont, et en plus ils ont double peine parce qu'en matière d'énergie renouvelable, les pauvres n'auront pas accès à l'énergie bon marché non polluante. Voilà juste pour le tableau du Sud. Conclusion, 1, certains de nos problèmes sont quand même des malheurs de riches. 2, il faut absolument de l'État. Et je vais y revenir en parlant du Nord. Et dans le Nord, c'est-à-dire chez nous, en France, il y a le problème des ménages d'un côté, le problème des entreprises de l'autre. Alors, pour les ménages, et je t'apprends une chose que vous ne savez pas, c'est que tu... Oui, monsieur le professeur. Voilà, c'est que tu consommes 4 millions de tonnes équivalent pétrole par an. C'est-à-dire un petit camion-citerne, en gros. Et moi aussi. On est tous à ce rythme-là. Simplement, il y en a qui sont, par rapport à ces 4 millions de tonnes équivalent pétrole, moins bien placés. Il y a quand même, en matière de précarité énergétique, 3,5 millions de ménages qui sont dans cette situation. Si on regarde les revenus, pour les plus pauvres, l'énergie, ça prend 15%, pour les plus riches, 6%. C'est pas une différence marginale. J'ai calculé pour Mme Bédancourt, c'est 0,03%. Donc il y a quand même des inégalités qu'il faut mentionner au niveau des revenus. Au niveau des régions, entre les communes rurales et Paris, le différentiel est de 44%. Si tu cumules les régions et les revenus, ça fait de 1 à 6. De 1 à 6. Rappelez-vous ça, parce que c'est quand même, je le trouve absolument dramatique. Et demain, on se rassure là aussi, les inégalités ont toutes les chances de s'accroître, puisque le pourcentage de 15% que je citais pour les revenus les plus pauvres aujourd'hui était de 10 en 2001, donc ça augmente malheureusement beaucoup. Voilà pour les ménages, pour les entreprises, les Claude va en parler. Pour les entreprises, c'est même punition, même motif. En matière de taille, tous les travaux montrent que les PME sont beaucoup plus fragiles par rapport à l'énergie, et alors elles sont, je pense que ça vous aussi, ça ira droit à votre cœur, elles sont encore plus fragiles si on change les règles tous les 6 mois, ce qui est quand même une tendance du gouvernement français depuis déjà une trentaine d'années, contre lequel il faudrait lutter. Ça c'est pour la taille. Pour les secteurs, j'ai découvert un concept que tu ne connais probablement pas, c'est l'IGCE, c'est les industries grandes consommatrices d'énergie. Chimie, sidérurgie, papier, carton, ciment sont des IGCE, c'est-à-dire qui ont dans leur valeur ajoutée plus de 10% consacrés à l'énergie. Comme par hasard, et je finis là, ce sont des secteurs créateurs d'emplois et délocalisables. Alors, en matière de redressement productif, si on pouvait un peu plus s'intéresser à ce problème-là qu'à d'autres problèmes qui ont fait l'actualité, je pense qu'on contribuerait au ralentissement des délocalisations et à la création d'emplois. Voilà. Alors, par rapport à ça, malheureusement, les solutions, elles ne sont pas évidentes à trouver, parce que l'investissement en matière de maîtrise d'énergie, les véhicules performants, tout ça, c'est quand même des trucs réservés aux riches, donc je ne sais pas pour ce qu'il faut faire avec les pauvres, et c'est là où il faudrait qu'il y ait, non pas un État comme dans les pays du Sud, quel que soit l'État, il faut un État, dans les pays du Nord et la France en particulier, il faudrait un État intelligent, je dis pour les étudiants de Paris 9 qui sont moins cultivés que les étudiants de l'autre côté du périph', un État intelligent, ça s'appelle un oxymore. Attention, il y a 8 pays, ils sont mis là.